barricader votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en priant. T'as vu moi, mon fils? Alléluia, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Encore, je vous souhaite notre bienvenue dans notre programme In His Presence, nommé en anglais In His Presence, en réalité en français, c'est dans sa présence. Car, comme dit dans la parole de Dieu, le livre de Psaume 16, verset 11, qui dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de joie. Et comme il y a la plénitude de joie dans la présence de Dieu, j'espère aussi qu'aujourd'hui, vous trouverez la joie pendant votre temps avec nous dans ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, si vous n'avez pas encore abonné à cette chaîne, peut-être c'est aujourd'hui qui est votre première fois de croiser mon vidéo, je vous encourage de cliquer sur l'abonner avant de partir. Comme cela, chaque fois qu'il y a des messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Nous avons des messages sur différents aspects de vie des chrétiens. Ce but de notre message, c'est pour aider et édifier le corps de Christ, pour pouvoir grandir à la perfection au nom puissant de Jésus-Christ. Mais maintenant, si vous voulez avoir notre livre, délivrance de l'esprit de mari et femme de nuit, ces livres sont disponibles maintenant. En bas, on avait mis un link en bas de cette vidéo, vous pouvez avoir cette copie de ce livre. Aussi, nous avons des livres sur la délivrance de la pornographie, délivrance des masturbations, aussi des livres sur la délivrance des malédictions générationnelles. Tous ces livres sont disponibles sur les liens que nous avons mis en bas de cette vidéo. Vous avez juste besoin de cliquer sur aller en bas, là où on avait mis la description. Vous avez vu des liens que nous avons mis là-bas où vous pouvez avoir des copies de notre livre. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous passons directement au rêve de vous voir dans un fosse. Et le rêve de vous voir dans un fosse et de ne pas pouvoir en sortir. Ou bien de vous battre dans votre rêve là où vous êtes en train de battre pour pouvoir sortir dans un fosse. Maintenant, qu'est-ce que signifie le rêve de se voir dans un fosse? Ça, c'est à la première fois. Qu'est-ce que ça veut signifier? Aujourd'hui aussi, nous allons faire des prières qui sont nécessaires pour pouvoir sortir de ces situations. Quand vous faites un rêve que vous voyez dans un fosse dans votre rêve, quelles sont les prières que vous devez faire pour pouvoir sortir de cette genre de situation? Maintenant, nous allons d'abord aller directement sur les significants ou bien le sens de te voir dans un rêve. Vous êtes trouvé dans un fosse, vous voulez sortir de cette fosse, vous ne savez pas comment s'en sortir. Maintenant, la première chose que ça signifie, c'est de se trouver dans un fosse. Un fosse, c'est un lieu de malaise. Un lieu de malaise. C'est pour être que Dieu est en train de vous dire qu'il y a un malaise qui vient. Ou bien vous allez vous trouver dans un lieu de malaise. Ou bien vous êtes déjà dans un lieu de malaise. Un lieu où vous ne serez pas jamais confortable. Deuxièmement, un fosse est le signe d'une position erronée pour le progrès de votre vie. Ça veut dire que vous êtes mal positionné. Quand vous vous trouvez dans un fosse, ça veut dire que ta vie est mal positionnée pour le progrès. Et ça veut dire que dans un autre mot, ça sera difficile de progresser. Troisièmement, être dans un fosse, c'est d'être bien hors de proportion par rapport à la vie. Ça veut dire que quand on est être proportion, ça veut dire que tu n'es pas bien placé, tu n'es pas bien positionné, tu n'es pas prêt pour aligner les réalités de votre vie qui vous fera avancer. Le quatrième, c'est d'être dans un fosse et que vous n'avez pas la capacité de sortir de cette force. C'est un état de défait face à votre adversaire. Ça veut dire que vous êtes déjà, votre adversaire a déjà la domination sur vous. C'est un état. Ça veut dire que c'est un état de défait face à vos adversaires. Parce que le fait que vous êtes trouvé dans un force, c'est une force spirituelle qui vous a amené dans cette force-là, où vous avez trouvé. C'est ça. Le cinquième, c'est un très fort embargo satanique et en vigueur à votre encontre. Ça veut dire qu'il y a un embargo satanique. Quand nous parlons d'embargo satanique, c'est ce que vous empêchez d'avancer. C'est ce que le diable a placé pour vous empêcher d'avancer. C'est ce que le diable a orchestré, c'est ce que le diable a planifié
comme quelque chose de très fort pour vous empêcher d'aller dans un autre niveau de votre vie. Quand vous vous trouvez dans une force dans votre rêve, ou bien une force dans votre rêve, c'est un très fort embargo satanique et en vigueur à votre compte. Le sixième essence de se voir dans une force dans votre rêve, il existe une conclusion démoniaque pour vous maintenir en captivité. Et quand nous parlons de conclusion démoniaque, ça veut dire que le diable a déjà conclu, ou bien il est en mesure de préparer ses projets pour vous maintenir en captivité. Comme je l'ai déjà dit, que quand tu fais les rêves, ce n'est pas que les choses là est déjà arrivées. Mais parfois, ça peut être que Dieu voulait que vous priez pour que les choses là ne vont pas à l'encontre de votre vie. Maintenant, quand vous faites un rêve que vous voyez dans une force profonde, il existe une conclusion démoniaque pour vous maintenir en captivité. L'ennemi est en train de vous prendre ici, ou bien ils ont déjà conclu de vous mettre en captivité. Le septième signe, ou bien le septième sens de faire un rêve, de voir dans une force, c'est aussi un signe de l'attaque de sorcellerie ou bien d'envoûtement. Quand on vous a déjà envoûté, vous allez faire un rêve que vous êtes dans une fosse. Parce que une fosse, dans une fosse, c'est comme si vous êtes un terrain. C'est comme si vous êtes mort. Votre capacité d'avancer est limitée. Vous ne pouvez pas dépasser l'endroit où vous êtes mis. Et quand vous faites un rêve que votre vie, vous vous trouvez dans une fosse, ça veut dire qu'il y a un esprit, vous êtes déjà envoûté. Vous êtes déjà envoûté. Il y a un esprit de sorcellerie qui a déjà lancé la sorcellerie contre vous. C'est ce qui va vous pousser à faire les prières que nous avons mis à la fin de ce programme. Numéro 8, huitième signe, ou bien huitième significant de rêve de se voir dans une fosse et que vous n'avez pas la capacité de vous sortir. Il existe une conclusion satanique pour vous étouffer votre vie. Quand votre vie est étouffée, vraiment, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous respirer. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à accomplir des grandes choses dans votre vie. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a un blocage. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a un blocage. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a un blocage. Il faut vous expérimenter. Il faut classer un fosse. Et vous vous faites tomber dans un fosse. Et regardez comment vous pouvez bouger. Il y a des blocages ici, blocages devant, blocages derrière, blocages partout. Quand vous faites un rêve, vous vous trouvez dans un fosse, il existe une conclusion satanique pour étouffer, excuse-moi, votre vie. Le nevers aussi signe que quand tu te trouves dans un fosse, c'est que si vous avez des parents qui ont l'habitude d'adorer des satans, adorer des idoles, ou bien vous avez un parent sorcier, vous allez faire un rêve. Souvent, c'est trouvé dans un fosse. Ou bien parfois, si c'est votre grand-parent qui ont l'habitude de servir les idoles, ou bien faire des sacrifices aux idoles, et puis aujourd'hui, vous êtes devenu chrétien et vous voulez avancer votre vie. Une fois que vous faites un rêve, que vous voyez dans un fosse, il faut comprendre que c'est à cause de cela. Parce que le fait que quelqu'un serve l'idole, ça va avoir des effets vraiment dangereux sur la vie de ses progéniteurs. Et la raison pour laquelle vous devez faire la prière que nous avons mis à la fin de ce programme. La dixième interprétation de rêve de se trouver dans un fosse, c'est un attentat à la stagnation d'une vie. Quand vous faites un rêve que vous voyez dans un fosse très profonde, ou bien un fosse, et que vous êtes d'essayer de vous sortir de cette fosse et que vous n'avez pas sorti, c'est un attentat pour vous stagner de vie. C'est un attentat pour que l'ennemi entier déjà préparé pour vous stagner votre vie. Le 11e, être dans un fosse peut aussi signifier que vous êtes ignorant de la vérité qui peut vous libérer de votre avancement, mais qui peut vous libérer spirituellement ou physique. Quand vous vous trouvez dans un fosse, ça peut signifier que vous avez marqué des idées, vous avez marqué des informations qui peuvent vous faire libérer de votre état de captivité ou bien votre état d'ignorance. Et ça peut être la raison pour laquelle vous vous trouvez dans cette force-là. Je disais avant pendant que j'ai fait ce message en anglais, que le fait de se trouver dans une force, c'est un signe que vous marquez l'information nécessaire pour avancer. Cette information peut venir à travers la délivrance, ça peut venir à travers la parole de Dieu,
ça peut venir à travers le salut de votre âme, ça peut venir à travers beaucoup de choses que Dieu a préparées pour vous. La raison de laquelle vous devez suivre ce programme jusqu'à la fin et faire la prière que nous avons mis à la fin de ce message, comme cela, vous serez libéré de toute force que l'ennemi a déjà cassé pour votre vie et votre avancement. Le 12e sens de se trouver, de se voir trouver dans un fosse et que vous n'arrivez pas à vous sortir, vous êtes dans un forteresse démoniaque. Un forteresse démoniaque, c'est un lieu où le diable a toutes ses machinations. Il a toutes ses machineries. Il a toutes ses artilleries pour vous empêcher d'avancer. C'est un lieu où le diable vous a proposé une petite chose et quand vous avez accepté cette genre de choses-là, vous allez tomber dans une forteresse de ténèbres. Et quand vous êtes dans une forteresse démoniaque, si vous ne priez pas, ça sera difficile de vous casser cette forteresse pour pouvoir sortir. Quand on vous voit dans un rêve et que vous êtes trouvé dans un fosse très profond, et quand vous essayez d'essayer de vous sortir, vous ne pouvez pas sortir, ça signifie que vous êtes dans une forteresse démoniaque. Le dernier que nous allons parler, ça peut être un avertissement vis-à-vis la décision que vous êtes en train de préparer des fins. Êtes-vous là et que vous voulez prendre une décision mauvaise, une décision qui ne va pas faire avancer votre vie, une décision qui va vous amener, vous reculer dans votre vie, une décision qui va vous amener ou vous conduire à la captivité, au regret, à la solitude ou bien même à la douleur. Si vous êtes en train de préparer de faire une décision qui n'est pas bon, Dieu peut vous révéler que vous êtes en train de tomber dans un fosse ou bien vous êtes déjà dans un fosse et que vous n'arrivez pas à vous sortir. Dieu peut vous révéler ceci pour vous abattre. Et quand Dieu vous abattre ces gens de rêve, qui sont des choses que vous devez faire? C'est à vous de se lever et faire la prière que nous avons préparée ici aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, pour pouvoir débarrasser de ces gens de rêve, ou bien pour pouvoir échapper des rêves, quand vous faites un rêve que vous vous trouvez dans cette fosse, qui sont les choses que vous devez faire? Il faut d'abord que vous compreniez que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, ça sera difficile de faire la prière que nous allons faire à la fin de cette prière, parce que ce programme nécessite qu'on puisse prier pour que les gens qui ont l'habitude d'avoir ce genre de mauvais rêves puissent échapper de cette situation. Maintenant, pour pouvoir faire cette prière, il faudra que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est le moment de les bien faire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la force. La Bible a dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, et il a dit que quiconque l'a accepté, et il est donné le pouvoir de se manifester comme les enfants de Dieu. Maintenant, le pouvoir là, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de pouvoir pour affronter le royaume des ténèbres. Vous avez des pouvoirs pour vous débarrasser des mauvaises choses qui vont vous empêcher d'avancer. Et pour pouvoir recevoir le pouvoir là, c'est seulement Jésus-Christ qui peut le donner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est mort sur la croix de Calvaire pour votre péché. C'est lui qui est mort pour vous racheter de l'enfer. C'est lui qui est mort pour vous racheter de toutes sortes de problèmes qui vous font face aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, vous juste croire. Vous n'avez pas besoin de payer quelque l'argent. Non, c'est gratuit. Croire que Jésus est mort sur la croix pour votre péché et qu'il reviendra bientôt pour vous enlever et vous amener au ciel pendant l'enlèvement, bien sûr. Maintenant, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, il faut faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je me repentis de tous mes péchés. Je t'accepte à partir d'aujourd'hui de te suivre jusqu'à l'éternité. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de lui, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de la vie. Fais de moi un de tes enfants. Je te suis aujourd'hui jusqu'à l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, si vous avez fait cette prière, c'est bien et c'est très bien. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous avez maintenant la puissance de Dieu pour faire face de mauvais esprits qui sont en train de planifier, ou bien qui sont déjà planifiés, ou bien qui sont déjà vous enchaînés, ou bien qui vous ont déjà vous mettre dans un faux démoniaque. Maintenant, nous allons, alléluia, la deuxième chose que vous devez faire après avoir donné votre vie à Jésus-Christ, c'est de vous examiner votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui ne glorifient pas le nom de Dieu?
Est-ce que votre arrière-parent ont déjà fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu? Si vous savez qu'ils ont déjà fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu, il faut repentir de cela. Ou bien si vous savez que vous êtes en train de faire des choses qui n'ont pas bon, ou bien que vous ne prenez des décisions qui n'ont pas bon, ou bien vous avez pris des décisions dans le temps passé qui ne sont pas bons, par rapport à si vous avez des amulets, des charmes, des fétiches, des choses maraboutées dans votre maison, il faut débarrasser-vous de ces choses-là. Comme cela, quand vous faites cette prière, votre prière sera très efficace. Maintenant, nous allons commencer le prier à faire pour pouvoir vaincre l'esprit qui vous a amené ou bien qui vous a piégé dans un fosse satanique. Quand vous vous trouvez dans un fosse satanique, ou bien vous faites un rêve où vous vous trouvez dans un fosse et qui vous fait toute votre capacité, ce qui est dans votre habilité de pouvoir sortir de cette fosse et que vous n'arrivez pas. Qui sont les prières que vous devez faire? Voilà les prières que vous devez faire. D'abord, nous allons lire la Bible dans le livre de Psaume 40, verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affamé mes pas. Alléluia. Dieu s'affamit votre pas au nom puissant de Jésus-Christ. Il dressera votre pied sur les rocs. Comme cela, votre tête sera élevée haut et vous allez avancer dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer directement sur le sujet des prières. Le sujet des prières numéro 1. Je sors de la fosse de stagnation qui m'a été préparée par les ennemis de mon âme au nom de Jésus-Christ. Le prière numéro 2. J'ai annulé toute tentative satanique de me enterrer au puissant nom de Jésus-Christ. Prière numéro 3. Je sors de toutes les forces d'ignorance préparées pour moi par les ennemis de mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète cette prière. Je sors de toutes les forces de l'ignorance préparées pour moi par les ennemis de mon âme au nom de Jésus-Christ. Prière numéro 4. J'ai annulé toutes les litiges sataniques qui militent contre mon confort au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 5. Toute intention d'enterrer mon avenir soit annulée au nom de Jésus-Christ. Prière numéro 6. Tout pouvoir en association avec d'autres personnes pour me détruire, tomber et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 7. Pouvoir assigné pour gaspiller ma vie. Je te gaspille au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 8. Je me libère de l'alliance de captivité collective de la maison de mon Père au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète cette sujet de prière. Je me libère de l'alliance de captivité collective de la maison de mon Père au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 9. Je me libère de l'alliance de captivité collective de la maison de ma mère au nom puissant de Jésus-Christ. Numéro 10. Je me libère de toute alliance et du fléau des erreurs au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je répète ce sujet de prière. Je me libère de l'alliance et du fléau des erreurs au nom puissant de Jésus-Christ. La prière numéro 11. Toutes les erreurs de mon fondement qui m'ont conduit à une captivité inconnue. Jésus-Christ, tu es le rocher de l'âge. Pardonne-moi et libère-moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, toutes les erreurs de ma fondation qui m'ont conduit à une captivité inconnue. Jésus-Christ, tu es le rocher de l'âge. Pardonne-moi et libérez-moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 12. Par le sang de Jésus-Christ, je suis sorti de toutes les fosses démoniaques où je me suis mis
au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète cette sujet de prière. Par le sang de Jésus-Christ, je me suis sorti de toutes les forces démoniaques où je me suis mis au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 13. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de la force de Wita au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de la force de Wita au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 14. Je sors du puits de l'affliction et de la rétrogradation au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors du puits de l'affliction et de la rétrogradation au nom puissant de Jésus-Christ. Les prières numéro 15. Tout pouvoir qui voulait enterrer ma vie, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui voulait enterrer ma vie, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 16. Tout pouvoir qui voulait éteindre la bougie de ma vie, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, tout pouvoir qui voulait éteindre la bougie de ma vie, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 17. Je sors de la captivité pour réduire ma terre de liberté et de progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 17. Je sors de la captivité pour réduire ma terre de liberté et progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Le prière numéro 18. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir libéré de toute force éternelle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous savez, vous pouvez amener en arrière les vidéos et répéter les prières comme vous voulez. Vous pouvez répéter les prières et prenez les prières, chaque prière et priez avec toute la force jusqu'à ce que vous êtes libre dans votre esprit. C'est comme ça qu'on fait la prière. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'abonner sur cette chaîne, comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous serez prévenu ou vous serez être informé. Comme cela, vous pouvez profiter de toutes les bénédictions qui viennent de cette chaîne. Nous avons aussi nos livres qui peuvent transformer, qui peuvent changer des vies, qui sont en bas de cette vidéo. Il faut juste regarder là où nous avons mis la description de cette vidéo. Vous allez voir des links où vous pouvez avoir des copies de notre livre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que Dieu protège vous et vos ménages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.